Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. C'est MyTigra et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine Mythos. Enfin! Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, hein. On va pas parler d'un nouveau personnage avec un nouveau concept. Il s'agit d'une version recolo, donc plus précisément une version manga, Original Color Edition. Donc, ce sont vraiment des couleurs que l'on retrouvera essentiellement dans le manga et pas dans la version animée. Cette nouvelle figurine, si on peut dire, entame une nouvelle gamme, à savoir les 5 chevaliers de bronze dans leur armure Final Cloth, ou plus précisément V3, donc les fameuses armures que l'on retrouve dans le chapitre Hades. Je suis un grand fan de ces armures V3 dans leur version OCE. Ici, Bandai semble nous sortir les 5 chevaliers, et là, franchement, je suis plutôt content. Un énorme merci à la boutique partenaire de cette chaîne, à savoir Luna Park, pour l'envoi rapide de cette figurine, version japonaise, qui me permet de vous présenter les figurines rapidement. Il y a du changement sur la chaîne, les amis, alors c'est vraiment très minime, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, mais un nouveau partenariat a commencé à partir de cette figurine. En effet, vous le savez, j'ai été pendant quelques temps en partenariat avec l'excellente boutique Meat Factory, tenue par Sébastien, que je salue au passage. Et voilà, après discussion, le manque de sortie en figurine Mythos, le manque d'intérêt de la communauté, etc., fait qu'on a longuement discuté, et il s'est avéré que notre partenariat, n'était plus forcément obligatoire, étant donné qu'il y a très peu de produits à présenter pour la société Meat Factory. Donc, d'un accord commun, en toute sympathie, nous avons décidé tout simplement de cesser ce partenariat, même si je peux encore aujourd'hui vous conseiller cette boutique parce que c'est une très bonne boutique. Néanmoins, un autre partenariat a commencé, ou plutôt recommencé, étant donné que j'ai déjà été en partenariat avec cette boutique, et la raison de ce choix de partenariat, alors, je n'ai pas quitté Meat Factory pour ce nouveau partenariat. La première chose que l'on a fait, c'est arrêter notre partenariat avec Meat Factory et on a repris un nouveau partenariat quelques temps après avec la boutique que je vais vous présenter ou vous représenter maintenant. Il s'agit de New Generation Shop. Souvenez-vous, à l'époque, j'avais arrêté mon partenariat avec New Generation Shop pour la simple et bonne raison que il ne pouvait plus me fournir en figurines japonaises assez rapidement, étant donné qu'il y avait plein de soucis au niveau des douanes et compagnie, et à l'époque, je n'étais pas encore partenaire de Luna Park. Aujourd'hui, je suis partenaire de Luna Park, et l'avantage, écoutez bien parce que c'est très important, l'avantage de mon partenariat avec Luna Park, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous proposer de vous rendre sur New Generation Shop pour acquérir ce type de produit en version européenne, mais attendez, c'est pas fini. Avec Luna Park, nous avons discuté, Luna Park, New Generation Shop et moi-même, d'un partenariat trio. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous désirez avoir une figurine de type japonaise, l'avoir plus rapidement, pas forcément plus cher, vous évitez des soucis de douane, vous évitez des soucis de suivi, etc., vous pouvez les acheter chez New Generation Shop. Vous faites un petit message à Yannick sur Facebook ou autre, et vous demandez la version japonaise, et lui fera le nécessaire pour vous la procurer. C'est pas génial, ça? C'est pas génial? Quand je vous dis que je suis au service de votre passion, de notre passion, c'est pour ce genre de petites choses que j'aime avancer et toujours essayer d'aller plus loin. Mais ce n'est pas tout, les amis. Ce n'est pas la seule chose que je vais pouvoir vous proposer. Je vais aussi vous proposer des vidéos qui sont agrémentées de petits accessoires, des lycras par exemple. Je vais pouvoir vous montrer d'autres choses, des goodies, des trucs un peu plus ciblés par New Generation Shop qui n'hésite absolument pas à parcourir les 4 coins du monde à l'aide de son petit clavier et de son écran pour rechercher les plus belles pépites que l'on peut vous proposer. Souvenez-vous, les cadres, les toiles, les saphirs d'Odin, enfin plein de jolies choses. Et petit détail important aussi, discuté avec Yannick de chez New Generation Shop, il y aura des figurines à gagner, les amis. Et pas des petites figurines, il y aura aussi des figurines rares, limited edition, il y aura des exclusivités. C'est pas cool ça? En plus, lorsque je vais me rendre au Japon, ce sera avec New Generation Shop, il y aura des reportages Pamashi exclusifs. Elle est pas belle la vie? Allez, trêve de bavardage, on lance le générique et on découvre cette nouvelle version manga. C'est parti, générique! Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu,
boîte est très sympa avec un ciel étoilé bleu sur la face avant, le cheval ailé représenté en arrière-plan, la Cosmos Énergie autour d'un Seiya resplendissant de beauté. Vous remarquez tout de suite la différence avec la tunique et les yeux, on a vraiment une couleur typée manga, à savoir que les 5 chevaliers de bronze en armure Final Cloth manga auront une tunique blanche et des yeux vraiment ciblés manga. Les logos habituels, on retrouve également l'intitulé Original Color Edition. Sur le premier côté, on a donc la forme objet ou totem. Sur le second côté, on a Seiya dans une position d'attaque avec ce météore de Pégase que l'on retrouvera en bonus dans la boîte. Vous remarquez qu'il y a également un petit pied qui permet de tenir l'attaque en hauteur. Sur l'arrière, un petit encadré avec Seiya décasqué avec le point en avant, la forme objet sur le centre, 5 visages. Le premier visage est donc un visage avec la bouche légèrement grinçante. Le second visage est un visage plutôt neutre avec un petit sourire ricanant. Le troisième visage, un visage hurlant. Le quatrième, un visage hurlant, yeux de côté. Et enfin, le cinquième visage est un visage totalement neutre. On retrouve ici en dessous la même illustration que sur la face latérale. Ici, on retrouve Seiya avec ses ailes pour une position aérienne. Et dans ce petit coin-là, on retrouve le Seiya avec l'armure d'Athéna en main. Sur le dessus de la boîte, on retrouve le ciel étoilé, le cheval ailé et les indications du personnage. Sur le dessous de la boîte, une jolie pose pour Seiya sur ce fond étoilé et toutes les indications Bandai Spirit ainsi que Tamashii. Cette figurine se compose de 4 blisters et dans le premier blister on retrouve le personnage avec sa chevelure brune et ses yeux typés manga, le diadème, la statue d'Athéna en couleur or cette fois et non grise, les épaulettes ou épaulières, les avant-bras, les genouillères, cuissardes et jambières et un seul jeu de protège-main. Dans le second blister, on retrouve la chevelure trouée pour le diadème, les 4 visages supplémentaires et enfin toutes les mains disponibles. Nous avons le plastron, la jupe ou ceinture et enfin les ailes. Dans le troisième blister, la partie principale du totem, le météore de Pégase et la petite tige pour pouvoir mettre ces météores en lévitation grâce à ce petit socle. Cette partie-là viendra agrémenter le totem. Il y a bien entendu une notice de montage. On retrouve sur la première page le référencement de toutes les pièces qui composent cette figurine. Sur les autres pages, le montage du personnage ainsi que de l'attaque principale du météore de Pégase. Sur le verso, le montage du totem. Aucune difficulté pour cette figurine, on est sur un cas très simple. Les versions manga sont différentes sur les armures mais également sur les corps et les visages des personnages. On aborde une tunique blanche totalement uniforme, on aura une tunique blanche pour les 5 personnages de la gamme. On a également au niveau de la chevelure une couleur beaucoup plus brune claire que la version dite animée qui elle aborde un brun beaucoup plus foncé. Et surtout, le détail qui fait toute la différence, ce sont les yeux. Effectivement, pour cette version manga et pour toutes les autres d'ailleurs, on aborde ici des yeux avec des pupilles très dilatées. Et pour ce Seiya, une couleur rouge sur l'intérieur des pupilles, ce qui n'est pas le cas pour la version animée qui elle aborde une couleur brune. Au niveau du test de rigidité, aucun problème, ça ne bouge pas. On a droit à une rigidité parfaite, ce qui sera vraiment l'idéal pour le montage de l'armure, mais surtout pour le posing, les amis. Le montage va être assez rapide, il s'agit vraiment d'une armure très simple, il n'y a pas de grosses pièces bien compliquées à monter, donc je vous propose d'enchaîner le montage immédiatement. Mais avant tout, regardons la première pièce, à savoir ici la première cuissarde. On voit parfaitement le bleu magnifique de cette armure et franchement, moi c'est une couleur que j'affectionne vraiment particulièrement tant celle-ci est resplendissante. Je vais à présent monter la jambière et la petite particularité de celle-ci, c'est que la partie supérieure est en métal tandis que la partie inférieure est en plastique et bien entendu celle-ci est détachable.
On complète la première jambe avec la petite partie qui vient se placer sur le genou. Et d'un claquement de doigts, on fait pareil pour la seconde jambe. Aucune difficulté pour les bras, il n'y a pas de brassière. Vous le voyez ici, on a droit au petit bandage sur les deux bras. On viendra tout simplement placer le bras sur le côté comme ceci, le poing et le protège-main. Et ce sera pareil pour le second bras. Le plastron se compose de plusieurs éléments. On a tout d'abord à l'arrière la partie qui représente les ailes repliées, qu'on viendra retirer et fixer dans le dos si on ne met pas les ailes. On a sur le dessus la partie du cou en full plastique qui permettra de faire la jonction entre l'arrière et l'avant à l'aide de cette petite tute là et cette petite tute ici qui permettront de refermer la pièce centrale du plastron. Et sur l'avant, nous avons la partie détachable ici. Il suffira de venir placer la partie du plastron comme ceci sur le personnage, mettre le cou avec la partie plus descendante sur l'avant, comme ceci. Vous venez ensuite simplement refermer le plastron sur l'avant. Et si vous n'êtes pas friand des ailes déployées pour le personnage, vous viendrez simplement placer les ailes repliées. Les ailes dépliées ressemblent simplement à ceci, les amis. Vous voyez, on peut les bouger. Et une fois qu'elles sont repliées, elles donnent tout simplement cet effet-là dans le dos, ce qui est plutôt sympa. Évidemment, je vous montrerai ces ailes sur le personnage dans la petite séquence de posing en série qui suivra le montage de la figurine. On continue avec la ceinture. Là, sur l'avant, vous avez une petite partie détachable vers le dessus, comme ceci. Vous venez simplement écarter la ceinture, rien de bien compliqué, et vous venez la fixer dans le dos du personnage, comme ceci, à l'aide du petit trou à l'arrière. Ça tient tout seul, et vous venez simplement refixer la pièce supérieure de la ceinture. On continue avec les épaulettes ou épaulières, et vous le voyez, on a droit à des petites mains de Lego, et le mouvement permet d'aller un peu de gauche à droite ou de bas vers le haut, mais n'offre pas non plus une amplitude exagérée, mais ça reste malgré tout movible. On vient simplement les fixer. On va à présent monter le diadème que je trouve vraiment magnifique et pour ça on va se munir de la tête du personnage. Alors au niveau de la tête, le visage par défaut sur le personnage, mais je l'aime pas trop. Je lui préfère vraiment le visage avec le petit rictus en coin qui va très bien à Seiya. Là j'ai l'impression que le personnage fait un peu juvénile. J'ai pas l'impression de retrouver Seiya, tandis que là vous allez voir la différence une fois qu'on remplace le visage du personnage, on retrouve tout de suite les caractéristiques de Seiya, un personnage beaucoup plus fonceur, beaucoup plus sûr de lui. Vous voyez? Regardez la différence. On retrouve beaucoup plus Seiya avec ce visage. Pour placer le diadème, je vais bien entendu avoir besoin de retirer la partie avant de la chevelure et la remplacer par la chevelure trouée, les amis. Alors là, il y a une petite astuce. Faites bien attention pour passer le diadème. Vous devez tout simplement retirer la partie avant de la chevelure et venir la placer comme ceci par le dessous, ce sera beaucoup plus facile, sur le diadème. Vous voyez, il y a un petit point ici qui permettra de venir se fixer dans le petit trou de la chevelure. Il vous suffira de venir placer la pièce de cette manière. Comme ça, vous avez la mèche qui passe au-dessus sur la droite et vous avez la mèche qui passe au-dessus sur la gauche. Une fois que vous avez ça, vous venez simplement repasser la petite corne ici en dessous de la chevelure sur le côté et vous venez appuyer et voilà le résultat, les amis. Le diadème est monté sans trop de difficultés. Et bien entendu, il ne nous reste plus qu'à fixer la tête du personnage sur son corps. Et voilà le résultat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Seiya est vraiment splendide. Alors oui, il s'agit d'un énième Seiya. Le titre de la série, c'est Senseiya, donc forcément Seiya, c'est le personnage principal. Donc logique qu'on en ait à toutes les sauces, même si ça déçoit pas mal de personnes d'avoir toujours ce personnage avec des recolos différentes. Mais bon voilà, c'est un petit peu le moteur de la série et forcément Bandai va s'en servir. Mais
Voilà, on va pas se mentir, regardez-moi ça, il est magnifique ce personnage. Il est vraiment splendide, l'armure brille, il est facile à monter, il est vraiment incroyable. Franchement, j'ai hâte de m'amuser dans la séquence de posing en série. Mais pour nous amuser dans la séquence de posing en série, les amis, il y a des petits accessoires fort sympathiques que je vais vous montrer tout de suite. On a tout d'abord droit à cette toute petite pièce, à savoir l'armure divine d'Athéna, représentée dans une espèce de petite sculpture comme ça, dans une couleur cuivrée. En début de vidéo, je vous ai dit doré, mais c'est plutôt cuivré, les amis. Voilà, une très très belle pièce qu'il faudra venir placer dans la main de Seiya, mais je vous montrerai tout ça dans la séquence qui suit le montage. Le second bonus, et pas des moindres, c'est cette pièce qui est quand même relativement lourde. J'ai même l'impression qu'elle est aussi lourde que le personnage. C'est une pièce en plastique, vous voyez, ça peut mal de casser. Là, à l'intérieur, vous avez une petite trace pour pouvoir venir placer le point. Donc, je pense que ça va venir à serrage. Il y a à cet endroit, attendez que je cherche, pop, 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 où ça, voilà, ici, il y a un petit trou dans lequel il faudra venir placer cette petite tige. Voilà. Une petite tige que l'on sait modifier au niveau de la hauteur, etc. Et le petit socle que voici. On viendra poser ça comme ça. Et en fait, ça vous permettra de faire l'attaque de Pégase. Mais attention, la pièce est lourde, donc il faudra vraiment jouer sur le centre de gravité du socle. Et voilà, vous voyez, ça fera ça tout simplement. Donc il faudra mettre le point en avant, comme ceci. Hop, on va le faire, on va lui donner une petite pause très rapide. On va faire ça en live. Je sais que vous aimez quand je fais des petits trucs comme ça en live. Attendez, on va faire un truc vraiment bien. Voilà. Et il faut venir placer le point à l'intérieur comme ceci. Tout simplement. Vous voyez? Alors évidemment au niveau des pieds, il faudra jouer correctement. Bien que le pied arrière puisse rester un petit peu en lévitation, ça donne l'impression que le personnage est en mouvement. Voilà ce que ça va donner. Bien que j'aime pas trop. Attendez, il faut que je le mette quand même à plat, sinon ça le fait pas. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà le résultat. C'est sympa, hein? Franchement, c'est sympa, hein? Pour une pause dynamique, c'est sympa. Évidemment, je vous fais ça en live. J'ai la caméra qui me gêne juste devant. Mais dans la séquence de posing en série, je vais vous peaufiner tout ça, les amis. Allez, les amis, on se retrouve pour le débriefing juste après la séquence de posing en série. C'est parti.
arrivé au débriefing de cette vidéo et j'ai passé un super moment avec ce personnage. Je suis complètement fan, il est incroyable, facilité de posing, les pièces tiennent parfaitement, corps rigide, couleur splendide. On a là tous les ingrédients pour une figurine parfaite. Les fans, les adeptes du manga seront comblés. En effet, la version manga va faire vraiment plaisir à tous ces passionnés de version OCE qui sont quand même relativement lésés comparativement aux fans des versions animées. Il faut bien le dire, on a plus de sorties animées que de versions manga. Et je trouve que c'est quand même vachement chouette pour eux de pouvoir compléter leur collection avec ce type de figurines. Moi, je me suis éclaté. J'ai hâte d'avoir les 4 autres protagonistes entre les mains et de faire peut-être une petite vidéo avec les 5 réunis parce que franchement, magnifique! Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et pour ne pas rater cette prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laissez-moi un pouce, un commentaire. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait un truc qui était super sympa qui vient d'apparaître, ou en tout cas, moi je l'avais jamais vu. Je peux a priori répondre à vos commentaires par le vocal. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais remarqué. Donc, voilà, je vais peut-être l'utiliser aussi. Ça vous donnera un petit peu plus de, comment je vais dire, un lien un peu plus personnel avec moi. Ce sera plus intime et ce sera beaucoup plus convivial. Les amis, je vous embrasse. À très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches et de votre famille. C'est là tout l'essentiel. Collectionnez vraiment avec passion. Amusez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao!